L'arbre à grand-père. Sabrina, Cassandre, Erwan, savez-vous ce qu'est un arbre généalogique? La maîtresse pose parfois de drôles de questions. Et toi, Ousmane, sais-tu ce que c'est? Moi? Je connais les pommiers du jardin de Monsieur Prosper, un gros châtaignier tordu et même des saules qui pleurent. Mais un arbre j'ai pas logique, j'en ai jamais vu. D'ailleurs, j'en suis sûre, personne de la classe n'en a entendu parler, à part Sophie, bien sûr. Elle a sûrement appris le nom dans tous les arbres de la Terre par ordre alphabétique. Tiens, justement, c'est encore elle qui répond. Comment? Elle a dit que c'est un arbre où l'on met des grands-pères et des grands-mères. Oh là là, pauvre Sophie! Il a dû lui pousser un bonsaï dans la tête, là, hein? Cela nous fait bien rire, mais la maîtresse répond qu'elle a raison. Ça alors? Des grands-pères et des grands-mères perchés sur des branches? Mais qu'est-ce qu'ils font là? En tout cas, mon grand-père, il ne voudra jamais monter dessus, ça c'est sûr. Alors, la maîtresse explique qu'un arbre généalogique n'est pas vraiment un arbre. Il en a juste la forme. Il permet de présenter l'histoire d'une famille. Et elle nous demande d'apporter une photographie de nos parents et de nos grands-parents, et ainsi de les interroger sur leur vie. Bon, pour papa et maman, pas de problème, mais pour grand-père, catastrophe! Comment le convaincre que ma maîtresse veut sa photo? De retour à la maison, je la lui demande quand même. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Jamais personne ne m'aplatira sur une image, même pas ta maîtresse !»« Mais grand-père, c'est juste pour la mettre sur un arbre. »« Un arbre? Et elle veut accrocher ma photo à un arbre? Mais je vais lui en dire 2 mots, moi !»« Mais justement, elle veut aussi que tu lui racontes ta vie. » Alors là, grand-père se calme et il adore parler de lui. « Ah, bah tu pourras lui dire qu'il y a très longtemps, j'habitais un petit village en Afrique, très loin d'ici, et très près du désert. Et n'oublie pas de lui raconter aussi que j'étais forgeron. Je fabriquais des lances et des outils. Mais tu ne m'écoutes pas? La vie de grand-père me passionne d'habitude, mais aujourd'hui, je me sens embarrassée et je réalise que je devrais parler de notre famille devant toute la classe. Grand-père, j'ai peur que les autres se moquent de moi. Tu es le seul grand-père qui s'appelle Karamoko. Et alors, tu lui expliqueras que mon prénom signifie grand chasseur de lions. Et il y a de quoi être fier, non? Ah oui, mais enfin, quand il y a des lions. Ah, tu n'auras qu'à ajouter que j'ai traversé le désert. Oui, mais toi, c'était sur un dromadaire. Le grand-père de Sophie, lui, il a fait le Paris-Dakar en voiture. Bah, dis-leur que la nuit, je sais me guider grâce aux étoiles. Mais ici, les rues sont éclairées, tu sais. Et si tu parlais de mon couscous? Je le fais bien, non? Oui, mais tu le manges avec les doigts. À la cantine, tu te ferais gronder. Non, le mieux, ce serait que je dise que tu t'appelles Maurice et que tu es charcutier comme le grand-père de Julien. Dis, t'es d'accord, grand-père? Moi, charcutier? File d'ici avant que je ne te transforme en saucisson. Je sens bien que je suis injuste avec grand-père. Ah, les histoires de famille, c'est vraiment compliqué. À l'école, les copains racontent la vie de leur grand-père fermier ou de leur grand-mère boulangère. Moi, je regarde en silence mon arbre généalogique. Je lui ai même pas dessiné. Je lui ai juste dessiné un tronc. Je lui ai même pas dessiné de racines. Ah, j'aimerais bien me cacher derrière. Mais la maîtresse insiste. L'histoire de votre famille a commencé bien avant vous, et vous la continuerez à votre façon. Si vous l'oubliez, elle se perdra. Savoir d'où l'on vient, c'est comme avoir des racines. Et les enfants, comme les arbres, ont besoin de leurs racines pour grandir. Mais d'abord, j'ai une surprise pour vous. Quelqu'un a souhaité venir vous parler de tout cela. Et j'en suis très heureuse. Pourquoi me regarde-t-elle? Elle attend peut-être qu'il me pousse des racines aux pieds? Soudain, on frappe à la porte. « Entrez !» dit la maîtresse ravie. Et la porte s'ouvre. « Grand-père ? Que fait-il ici ?» Il entre dans la classe avec son tam-tam et son boubou. « Je suis le grand-père de Ousmane. Je m'appelle Karamoko, ce qui veut dire grand chasseur. »
dit-il en m'adressant un clin d'œil. Je viens raconter une histoire que le vent du désert m'a apportée. Boum, boum, boum. Son tam-tam résonne aussi fort que mon cœur à chaque coup. Je m'enfonce un peu plus sur ma chaise. Ah, le désert. Savez-vous qu'il n'y a rien de plus beau au monde et rien de plus terrible aussi? Car le désert avance, avance toujours plus loin et transforme en poussière tout ce qu'il touche. Et rien ni personne ne l'arrête. Ah bien sûr, les hommes et les animaux ont essayé, mais le désert a continué d'avancer, d'avancer. Il a asséché des rivières, il a assoiffé des plantes, il a tué des animaux, il a fait fuir les hommes jusqu'au jour où... Je regarde autour de moi inquiet. Que pensent les autres? Mais tous les élèves écoutent mon grand-père bouche bée. Jusqu'au jour où, dit-il, quelqu'un a eu l'idée de demander de l'aide des grands arbres. Ils ont accepté et ils se sont serrés très fort les uns contre les autres, jusqu'à former une forêt. Ils ont enfoncé leurs racines très profondément dans la terre et ils ont attendu courageusement que le désert s'approche. Le désert s'est approché d'eux, mais jamais, jamais il n'a pu traverser la forêt. Et savez-vous pourquoi les arbres ont réussi? Dans la classe, personne ne le sait, même pas Sophie. Mais tous réclament la suite de l'histoire. Je me sens rassurée et même un peu fière. Alors, le tam-tam de mon grand-père résonne à nouveau. Et mon grand-père ajoute: parce qu'un arbre qui a des racines solides est plus fort que tout, plus fort que la soif, plus fort que la peur, plus fort que le désert. Au fait, est-ce que vos arbres ont tous des racines? Demande-t-il malicieusement. Discrètement, je me dépêche de prendre mon crayon et d'ajouter à mon arbre des racines et des branches. Sur la plus grosse d'entre elles, à la place de la photo, j'écris Karamko. Quelle chance tu as, Ousmane, dit Sophie. Moi, j'aimerais bien avoir un grand-père qui raconte des histoires.